Bonjour et merci de me recevoir chez vous. Le monde bouge et la RDC doit s'activer. Aujourd'hui, en leadership, nous allons nous interroger. Oui, nous interroger sur le corridor de Lobito. Est-ce que les intérêts de la RDC n'est pas hypothéqué ou on va y gagner quelque chose? Les Américains peuvent dire tous les minéraux, ça va passer par l'Angola pour Lobito. Les Chinois peuvent dire ça va à la Zanzibar. Si la population congolaise dit que ça ne passe pas, ça ne passera pas. Okay. Les Américains ne viendront pas nous tuer, sauf s'ils utilisent comme d'habitude nos dirigeants pour nous tuer. Donc ça, on ne peut plus compter sur personne. Les ports de bananes, c'est une histoire de très longtemps, mon frère. C'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Mais qui est-ce que nous attendons? Les différents chefs sont passés. Celui qui en fonction a promis, il a certifié. Mais qui nous attendons? Nous voyons que personne ne le fera. Pendant ce moment où le lithium fait en sorte que deux puissances puissent s'affronter dans notre pays même, dirais-je, et je parle donc de la Chine et des États-Unis, les Congolais sont dans, on peut dire, une distraction sur la révision ou le changement de la Constitution. Alors, pour savoir qui dit mieux, nous recevons l'honorable Jean Bosco Mambo. Bonjour. Bonjour, frère. Comment vous allez? Grâce sur grâce, Dieu nous garde en vie. Oui, aujourd'hui, je sais que vous êtes un chrétien convaincu et convaincant. Par la sagesse de Dieu, Dieu a mis beaucoup de sagesse dans ses enfants. Et en leadership, c'est pourquoi nous avons recouru à vous. C'est par rapport à votre patriotisme. Vous étiez dans le législatif qui vient de passer. Et maintenant, on est en train de parler de beaucoup de choses dans les pays. Alors, pouvez-vous vous présenter un peu avant d'aller dans le fil du sujet? Merci beaucoup. Comme vous avez dit, mon nom c'est Mambo, poste Nokatunda et mon prénom Jean Bosco. Oui. Je suis avocat du barreau de Kinshasa-Gombe et je suis député national honoraire. J'ai siégé à l'Assemblée nationale de 2019 jusqu'à 2023. Voilà. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on parle du corridor de Lobito, le lithium qui est l'élément moteur pour la fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Nous en produisons, mais malheureusement, ce qui devait être bonheur pour nous, ça attise des guerres sur le plan économique, ce qui fait que la Chine et les États-Unis s'affrontent là maintenant sur notre pays pour les intérêts économiques. Alors, on voudrait savoir, parce que là, on veut créer le corridor qui part de Zambie, Kolwezi, jusqu'en Angola, au port de Lobito, un port en eau profonde de Lobito, qui ouvre l'Angola à l'océan. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est une priorité, ces ports? Est-ce que ce port ne va pas hypothéquer les projets à nous, qui est de construire les ports en eau profonde de Banana? Qu'est-ce qui devait être priorité entre les deux et qu'est-ce qui peut défendre nos intérêts? Parce que là, nos minéraux vont sortir sans que nous sachions qu'est-ce qui est sorti. Merci beaucoup, mon frère, pour la question. C'est vrai ce que vous dites. Il y a certaines autorités en fonction aujourd'hui qui ont eu à soulever ces problèmes. Et ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui.
le port en eau profonde de Banana, oui. c'est un dossier qui date de très longtemps. Okay. Et tout le monde sait que c'est un dossier national. Okay. Et notre pays gagne dans ça. Et le président de la République actuelle, lors de la législature passée, lorsqu'il passait à l'Assemblée nationale pour faire son discours de politique générale, il a parlé du port des bananes. Okay. Il a rassuré. Il a promis, il a rassuré que les fonds étaient disponibles, et ces ports-là être construits, que ça va se terminer. Bon, nous constatons tous qu'il a fini le premier mandat, il a commencé un second, le premier il n'a pas fait, il a commencé un second, à peine commencé le second mandat, il parle de l'Obito. Donc, il faut comprendre, que les gens comprennent ce qu'ils peuvent comprendre. Les ports, cette route-là, ou cette voie de communication, du Katanga jusqu'à l'Obito, en Angola, ça ne nous donne rien. Ça ne nous donne absolument rien. Absolument rien. Ça nous détruit. Comment, honorable? Parce que nous avons une voie de communication. Nous avons des voies de communication chez nous. Les Belges eux-mêmes, qui exportaient suffisamment de minerais et d'autres matières. Dans les années 60. Chez nous, même avant 60, pendant la colonisation, parce qu'en fait c'est pendant la colonisation qu'ils ont construit l'Union minière de Okatanga et tout le reste là. Les Belges eux-mêmes, ils ont privilégié, ils ont préféré construire une route, pas une route, les rails du Katanga jusqu'à Ilebo. Et à Ilebo, le fleuve, pas le fleuve Kassai étant navigable, les bateaux devaient prendre les minéraux de Ilebo jusqu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, les biefs maritimes de Kinshasa Matadi n'étant pas navigables, ils ont construit les rails Kinshasa Matadi. Et c'est comme ça qu'ils exportaient. Et nous, ce que nous devions faire, c'est de continuer jusqu'à Banana, parce que Banana, c'est sur l'océan. C'est sur l'océan. On peut recevoir des paquebots. C'est pour cela qu'on parle de ces ports-là depuis longtemps. Il n'y a que chez nous où les gens ne peuvent pas comprendre. Nous sommes un grand pays sans port sur l'océan. Alors que les Belges ont négocié avec les Portugais pour que nous ayons cette partie-là, cet accès-là à l'océan. À quoi ça nous sert? Alors, aujourd'hui, Katanga jusque l'Obito, ça c'est nul. C'est nul parce que, ça détruit la SNCC. Parce que si, ça détruit la SNCC, 2, ça continue et ça renforce la destruction de l'ONATRA. 3, ça continue et ça renforce la destruction de la province du Congo central, qui vit principalement du port de Matadi. Donc, si nous étions nationalistes et si la population congolaise savait ce qu'elle voulait, et si elle devait se battre pour elle, parce que là, nous n'avons pas des dirigeants qui nous protègent. Les Américains ont des chefs qui les protègent. Les Angolais ont des chefs qui les protègent. Les Chinois ont leurs chefs qui les protègent. Les Russes ont leurs chefs qui les protègent. Nous, on n'a jamais eu de chefs qui nous protègent. Nous, nos chefs nous exposent parce qu'on a une classe politique, vous m'excuserez, d'égoïstes. Des gens qui aiment se faire corrompre très facilement et dilapider les fonds publics. Et donc, la population congolaise devait comprendre que c'est à elle de prendre les devants pour se battre pour son propre bien. Parce qu'aucun de ses fils qu'il propulse au poste de responsabilité ne pense à elle. Donc la population devait s'élever. Aujourd'hui, là, par exemple, principalement et premièrement, l'aîné Congo. Le Congo central devait s'élever, parler de la population. Je ne parle pas de l'élite. L'élite congolaise est toute très corrompue. En tout cas, je m'excuse, mais c'est ce qu'on voit. Donc il faut que la population, l'aîné Congo s'élève. Kinshasa emboîte les pas, le Kassai, parce qu'au fait, lorsque les trains quittent le Katanga pour le Kassai, mais ça dessert aussi les Kassai. Lorsque le bateau quitte Ilebo pour Kinshasa, ça dessert l'ancienne province de Bandundu. Donc en fait, la République est servie. Du Katanga jusqu'ici, la République est servie. Mais pourquoi nous devons sacrifier la SNCC, l'ONATRA, nos provinces, nos populations, lorsque les trains passent,
il y a des marchés qui se font. Oui, oui. Il y a des gens qui vendent, des il y a des gens qui font. achètent. Oui. C'est des transactions à l'intérieur du pays. Pourquoi on doit le faire ça à l'intérieur de l'Angola? Et ça, c'est pour les Américains. Oui. Mais pendant ces temps, les Chinois, ils ne vont pas. Et nous allons signer, nous signons ce que nous signons avec les Américains, mais nous produisons quoi? Les minéraux là-bas, ce sont les Chinois qui produisent. Oui. Et les Chinois, eux, ils ont décidé d'exporter ça vers l'océan Indien. Oui, l'océan Indien. De faire leur corridor. De faire leur corridor. Qui part de Lubumbashi. Jusqu'à là-bas, jusqu'en Tanzanie, et puis ça sort à Zanzibar. Et nous allons gagner quoi dans ces corridors? Rien. Donc ça va encore aller dans un autre pays. Dans un autre pays. Et nous, mais tout épuisé chez nous. Nous sommes les dindons de la face. Mais pourquoi pas, c'est là où pourquoi pas, on ne pouvait pas, étant donné que le lithium et d'autres matières premières qui sont produites dans nos pays, c'est ce qui définit l'avenir technologique. Pourquoi pas nous imposer que ce qui est en train d'être fait, qu'il y ait beaucoup de faux qui soient mis dans le port en eau profonde de Banana pour que nos minéraux puissent sortir par Banana et ainsi qu'on ait de l'emploi et que le Congo soit relié et qu'il y ait des transactions sur le plan interne au niveau du pays. Vision, leadership, mauvaise foi. Maintenant là, étant donné que vous venez de dire que dans ces corridors de Lobito, nous ne gagnons rien. C'est plutôt nous qui perdons nos richesses et notre sécurité. Parce que le port en eau profonde de Banana va sécuriser. Parce que prenons l'exemple, si on veut acheter des armes via le monde, ce port nous permet de recevoir immédiatement nos armes à nous sans que notre pays soit au courant que nous avons acheté les armes. Parce que ce port-là va contribuer beaucoup, non seulement sur l'économie, mais aussi sur notre sécurité. Alors, étant donné que nos dirigeants n'ont pas vu ce que vous êtes en train de voir, comment on peut faire pour stopper ce qui est en train d'être fait? Alors voilà, mon frère, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous n'avons pas de dirigeants qui nous défendent. Et il faut que la population congolaise le sache. Il faut que la population congolaise l'intériorise et sache prendre ses responsabilités. Les Américains peuvent dire tous les minéraux, ça va passer par l'Angola pour l'Obito. Les Chinois peuvent dire ça va à la Zanzibar. Si la population congolaise dit que ça ne passe pas, ça ne passera pas. Les Américains ne viendront pas nous tuer, sauf s'ils utilisent comme d'habitude nos dirigeants pour nous tuer. Donc ça, on ne peut plus compter sur personne. Les ports de Banana, c'est une histoire de très longtemps, mon frère. C'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Mais qui est-ce que nous attendons? Les différents chefs sont passés. Celui qui en fonction a promis, il a certifié. Mais qui nous attendons? Nous ne voyons pas que personne ne le fera. Il a même posé la première pierre. Mais aujourd'hui, c'est devenu une brousse. Il est allé jusque là-bas. Il a posé la pierre. Et il a promis. Il a certifié. Il faut... Moi, je dis que c'est la population qui doit arrêter cette histoire. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons nous défendre. Sinon, ce sont nos enfants. Mais avant d'aller dans cela, je voudrais que vous puissiez montrer l'avantage du port en eau profonde d'Iba. Que vous puissiez revenir sur ça. La population congolaise en général et l'aîné Congo en particulier doit savoir qu'est-ce qui se joue là. Le port en eau profonde de Banana, en termes de travail, ça va donner, vous pouvez estimer combien d'emplois au peuple congolais et d'aider que vous puissiez épingler les éléments avantageux par rapport à ce port en eau profonde de Banana si on arrivait à ouvrir ce port, à construire et ouvrir ce port. Merci beaucoup, mon frère. J'ai d'abord commencé par parler de la SNCC. J'ai parlé de l'ONATRA. Parce qu'en fait, les ports, un port en eau profonde, c'est pas pour vendre des cacahuètes. Pas pour exporter le braise. Un port en eau profonde, c'est pour de grandes exportations. Ça signifie
chez nous, comme l'économie est monogamique, concentrée sur les minéraux, première matière à exporter, c'est le minerai. C'est le minerai. Et les gros de nos minéraux sont produits au Katanga. Ok. Ce qui nécessite donc la réhabilitation de la Société nationale du chemin de fer, du Congo. Premier avantage. Premier avantage. Nous allons avec les Chinois ici retaper, rénover le chemin de fer. Il est trop vieux. Ok. Peut-être même construire 2 lignes. Parce que nous n'avons qu'une seule ligne. Ok. Donc lorsqu'un train quitte ici, il part, il n'y a pas un autre qui peut faire le sens contraire, sauf si l'un est à la gare. Okay. Par exemple, c'est des projets qu'il faut. À ce moment-là, vous renouvelez la SNCC. Et la SNCC, ce n'est pas seulement le Katanga jusqu'ici. La SNCC, c'est aussi le Katanga jusqu'à Ubundu. Ok. La SNCC va jusqu'au Maniema. Jusqu'au Maniema, oui. Et puis le chemin, ça part jusqu'en province orientale, à Kisangani. Oui. C'est ça le chemin de fer. Et de cette façon-là, les minéraux pouvaient aussi partir de Kisangani, descendre jusqu'à Banana. Jusqu'à Banana. Jusqu'à Banana, au lieu de sortir par l'est. Donc, vous voyez d'abord combien de provinces sont reliées à ces ports-là. À ces ports, oui. Ça, c'est la première des choses pour le pays. Pour le pays. Deuxième grande société ici, l'ONATRA. L'ONATRA. Qu'on appelle aujourd'hui société, bon, on appelle ça société par formalité. Mais qu'est-ce qui reste encore de l'entreprise? Bon, on parle d'une société commerciale, ce n'est pas une société commerciale, ça ne se gère pas selon les normes de société commerciale. Ça se gère selon les normes des entreprises publiques au Congo. Il y a l'ONATRA. L'ONATRA aujourd'hui, l'ONATRA a des grands bateaux. Ces bateaux ne peuvent pas, il y a des gens qui disent pourquoi les bateaux de l'ONATRA ne circulent pas. Mais ça ne peut pas circuler parce que ça dépense plus pour le fonctionnement que ça fait entrer. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de marchandises à transporter. Et si nous avons tous ces minéraux qui partiraient de la province orientale, qui partiraient de Kindu, de Maniema, qui partiraient du Katanga, jusqu'à Ilebo. Et donc l'ONATRA, les bateaux de l'ONATRA peuvent circuler. Même. On va donc réhabiliter même des bateaux ou acheter d'autres bateaux. Ça va donner du travail. Et quand ça arrive à Kinshasa, de Kinshasa pour le Congo central. Le Congo central vit essentiellement à plus de 60% du port de Matadi, du port de l'ONATRA. Le Congo central, c'est une province de chez nous. On ne peut pas, et aujourd'hui, je fais une digression, le port de Matadi est menacé. D'abord parce qu'à côté du port de Matadi, il y a un port privé. Mais ensuite parce que maintenant, il y a des privés à qui on a vendu des quais du port de Matadi. Donc l'ONATRA n'a plus assez d'espace. Et comme l'ONATRA, comme l'État tue ses propres entreprises, il ne donnera pas de financement. Les privés qui ont acheté les quais de Matadi va réhabiliter et c'est sûr il faut attendre. Donc les quais du port de l'ONATRA de Matadi a été vendu. Mais par le gouvernement central. Mais comment on peut faire cela? Mais par le gouvernement central. Alors, donc là, il y a déjà une perte de revenus pour la province. Il y a une perte d'emploi pour les Matadiens. Pour les Matadiens, oui. Et ça se chiffre à des millions de dollars. Maintenant, si par contre, ou en revanche, les ports de Banana est construit, tous les privés qui sont à Matadi là-bas n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que les activités vont aller à Banana. Vont immigrer à Banana. Ça sera des activités de seconde zone qui vont se faire à Matadi. Donc l'État va récupérer son pouvoir régalien sur ça. Ce qu'il a perdu à Matadi. Et quand vous avez parlé du problème sécuritaire, donc on exporterait des armes qui passerait par Lobito, contrôlé par les Angolais, et puis on prend son amène au Katanga. Katanga, ça vient ici, mais la capitale c'est Kinshasa. Ça entrerait chez nous en toute sécurité. Et puis ça vient jusqu'à Kinshasa. Donc, et je ne sais pas aujourd'hui, je ne peux pas m'hasarder à avancer un chiffre. Vous avez parlé d'emploi. Je n'ai pas fait l'étude, je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais un grand port profond, ça peut faire les doubles, les triples de ce que Matadi a donné comme travail. C'est tout à fait normal. Parce que Matadi, c'est un peu la cuisse, c'est pas grand.
Mais les ports en eau profonde, c'est sur l'océan. C'est sur l'océan. Donc ça peut s'élargir et ça va se moderniser. Et vous aurez des paquebots. À Matadi, il n'y a pas de paquebots. Donc la main-d'œuvre pour décharger les paquebots, ce n'est pas la même main-d'œuvre pour décharger des petits bateaux qui viennent des points noirs. Et le matériel qu'on va utiliser pour le port de Matadi, de Banana, ça ne sera pas le même matériel pour le port de Matadi, qui est petit. Donc je crois que c'est des milliers d'emplois, c'est des millions de dollars d'argent qui devaient entrer, qui devaient circuler pour faire vivre les pauvres peuples congolais que les dirigeants tuent à cause de ses propres poches, à cause de ses maisons, à cause de ses folies, à cause de ces luxes inutiles. Donc on a tout intérêt, selon vos explications, à vraiment faire tout pour que les ports en eau profonde de Banana puissent être réalisés. Absolument. Alors, si dans les temps passés, notre pouvoir a décidé de ne pas céder sur les ambitions de Brazzaville pour les ponts aux routes rail, parce que les ponts routes rail allaient normalement affaiblir les ports en eau profonde du Banana qui n'est pas jadis déjà construite, et Kinshasa avait estimé que le pont route rail qui va nous relier entre nous et Brazzaville doit attendre d'abord la construction du port en eau profonde de Banana. Et sur ce point-là, Brazzaville, je sais qu'il s'est fâché. Pourquoi pas la même décision ne pouvait pas s'appliquer pour les corridors de Lobito? Merci beaucoup mon frère. En fait, tu as argumenté. Tu as argumenté, tu as explicité. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Je veux dire que l'Angola n'est pas notre ami. Le Congo-Brazzaville n'est pas notre ami. Les États-Unis ne sont pas nos amis. Dans l'accord qui a été signé pour les corridors, nous sommes contraints de respecter, d'évacuer nos minéraux qui est par là. Et donc, la non-observation de cette obligation nous expose à des sanctions. Mais pour nos propres minéraux, nous allons signer des conventions pour dire qu'il faut que ça passe par tel chemin. Si ça ne passe pas par là, nous payons des indemnités. Ce n'est pas sérieux. Moi, je disais que tous ces pays-là n'étaient pas nos amis. Il n'y a pas d'amitié. Entre États, il n'y a pas d'amitié, il y a que des intérêts. Lobito ne nous donne rien, ne nous rassure pas. C'est Banana qui nous rassure. Il est temps que la population se lève pour dire non à Lobito. Nous voulons Banana. On veut Banana. Nous, on ne doit pas travailler pour les beaux yeux des Américains. Ils ne travaillent pas pour nous ou les beaux yeux des Chinois. La population doit dire non. Il faut que la population congolaise, il faut qu'on se réveille. Il faut que la population se réveille et défende ses propres intérêts. Sinon, ça ne va pas. Vous êtes maître avocat, mais vous êtes d'abord né Congo. Je voudrais que vous puissiez parler dans le Kikongo, au né Congo, parce que là, c'est le né Congo, l'intérêt de né Congo est menacé, pour ne pas dire l'intérêt de tous les Congolais d'une manière générale, mais je voudrais que vous puissiez leur parler dans le Kikongo, afin que ceux qui ne comprennent pas les Français puissent savoir qu'est-ce qui se joue pour notre province pilote du Congo central, parce que à lever les ports dans le Congo central, le Congo central ne représente rien. Merci. Matondo mingi si c'est pia et nous que tu la campagne na munu ya Congo central, vous allez tu la Léopoldville, mais Léopoldville qui est nene mingi ya Congo central. Bubu yai ba mfumu ya bwana beto me kwenda kutula manzaka na mukanda na ba américain na bantu ya Angola nde bima nyonso matani nyonso ya ntalu ina bota timuna na Katanga yo luta na nzila Angola ti na masa na océan na Lobito beto zaba mbote nde kana bima ina kubasika na nzila Lobito disongidela nde pora banana tatunga mandiaka be mais kana pora banana metunga mandiaka ve alors que port ya onatra bometeka yo ba privé me bakandambo ba privé te sala port en tête ya SPI ba ke ya onatra bometeka na ba privé en kaka
Matadi tava na Mfunouve, quand Matadi est dans Mfunouve, Congo central tava na Mfunouve, ça mbongo mingi betre sala na Congo central que katukaka na port na Bisalu ya betre sala na port à Matadi. Bampanga luzolo yake ntanga okangula meso ya kutelema ya kubuya ya kusala mamash na ba mouvement ya kulomba mfumo yansi yandi mosi kwenda to ya detadi nde agetunga port à nos profondes na banana yandi mosi me luta na paix du peuple mbalebele en temps la ba député tabet vanda na législature à 2019-2023 keda kutubande agetunga port ya banana inki bubu yai ako sadisa bantalobito bangolais mekuma ba population nandi betu bekuma ba banani kana yana ge défendre betu venata défendre betu benu telema bampanga ya Congo central betu buya di kambuina ya lobito betu tula kingolongolo sambu botungila beto port na beto ya banana yo vutula mbongo kimvwama na Congo central yo vutula mpi kimvwama na Kinshasa batondo mingi. Alors pendant que l'avenir de nos enfants se joue par ce corridor là, parce que notre économie, c'est le minerai qui fait entrer beaucoup dans notre économie. Et le lithium aujourd'hui, c'est ce qui représente notre avenir. Et alors, pendant maintenant que notre avenir est en train d'être, disons, hypothéqué selon ce que vous venez d'expliquer là-bas, que le corridor de l'Obito n'est pas là pour nos intérêts, nous sommes dans, je dirais, peut-être beaucoup de gens m'ont dit que c'est une distraction, la révision de la Constitution ou changement de la Constitution. Vous êtes maître avocat. Dans la Constitution que vous défendez, que vous avez en main, qui interdit le régime en place, le pouvoir de Kinshasa, de régler, la guerre de l'Est, le social du peuple congolais, Maître Jean Bosco Mambo. Merci beaucoup, mon frère. Beaucoup de gens l'ont dit. Même le petit peuple le dit. La révision de la Constitution n'a aucun rapport avec la gestion du pays et avec le bien-être de la population. N'est pas voler, n'est pas détourner les deniers publics, n'est pas accepter la corruption, n'est pas abandonner la République, parce que la République est abandonnée. Il y a Kinshasa, vous voyez, il n'y a aucune route. À l'intérieur, n'en parlons pas. La couverture en santé, ça n'existe pas. La couverture en électricité, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, ça n'existe pas. Il n'y a rien. Je pense que nous sommes dans une distraction qui ne dit pas son nom. Il faut gérer la République. Il faut gérer les pays. Il faut mettre fin à la guerre. Il faut donner à manger à la population. Il faut donner des bonnes écoles, des bons enseignants. Il faut donner des bons dirigeants. Et ça n'a rien à voir avec la Constitution. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a des articles qui empêchent au pouvoir en place de pouvoir vraiment œuvrer beaucoup pour l'intérêt de la population? Non, bien sûr que non. Parce que, étant donné que son Excellence le chef de l'État avait épinglé que la Constitution a été rédigée par les étrangers, bon, ça peut être normal. Si sûrement, d'abord, si la Constitution a été rédigée par les étrangers, il y a fort probabilité qu'il y ait des lois qui empêchent au régime souverain de Kinshasa de pouvoir œuvrer pour l'intérêt de la population. Bon, si je peux parler des étrangers, le chef d'État lui-même, il a des gars de corps étrangers, des blancs. Okay. Il a des gars du corps étranger. D'abord, est-ce que c'est vrai la Constitution a été rédigée par les étrangers? Nous sommes en train de dire ça, des gars de corps étranger. Et dernièrement, le chef d'État était malade, il était parti se faire soigner en Belgique, à l'étranger. Et toutes les constructions qui se font ici, même des maisons de privés, ce sont des étrangers, des Chinois qui le font. Okay. Alors que nous avons des architectes. Je n'ai pas vu les hommes politiques, les responsables politiques congolais travailler pour l'émergence des architectes congolais. Ils sont nombreux qui peuvent construire. Leurs maisons ici sont construites par du savoir-faire congolais. Du savoir-faire congolais. C'est ça le nationalisme.
Déjà, pour ça, il n'y a pas de nationalisme. C'est seulement pour les articles de la Constitution. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de dispositions qui disent qu'on ne peut pas faire du bien à la population, on ne peut pas bien gérer. Il n'y a pas ça. Donc ça, ce n'est pas normal. Tout est étranger dans ces pays. Sauf cette constitution, elle n'est pas étrangère. Elle n'a pas été non plus rédigée par les étrangers. Non, mais il a été prouvé qu'elle n'a pas été rédigée par les étrangers. Mais déjà, même là, les Français est une langue étrangère. C'est ça. Vous parlez français, papa. Et vous dites, non, enlevons cette histoire-là. Est-ce qu'aujourd'hui, un étranger ne peut rien apporter de bien? Nous disons que un étranger peut apporter quelque chose de bien. Ici, dans ces pays-ci, il y a des étrangers qui ont monté des entreprises ici, qui engagent et payent les Congolais. Et ici, dans ces pays-ci, il y a des nationaux qui ont volé beaucoup d'argent à la République, qui ont investi ailleurs, qui ne payent même pas 10 Congolais. En fait, qui est étranger? Entre les deux. Entre les deux, qui est étranger? C'est le soi-disant Congolais qui a volé tout l'argent au Congo et qui investit ailleurs. C'est lui qui est étranger. Cette histoire-là, moi, je ne suis pas ce discours-là. Bon, les politiciens congolais, les hommes politiques congolais, ils savent que les Congolais ne sont pas dans la profondeur de la réflexion. Ils viennent avec des arguments bidons qui ne tiennent pas, ils leur balancent et puis ils lancent des communicateurs qui commencent à marteler. Ils se disent pour ces gens-là, ils ne sont pas intelligents. Si nous martelons cette bêtise, ça va entrer dans leur tête, ils vont finir par accepter. Mais ils ne peuvent pas compter sur moi. Je ne suis pas parmi ces gens-là. Moi, je suis parmi les meilleurs de ces pays. Donc, tu ne peux pas venir raconter tes histoires et espérer que je vais gober ça, ça ne passera pas. Mais bon... par rapport au bon nombre de gens, parlent déjà de ça. Et d'ailleurs, on voulait savoir, pour ça, est-ce que c'est la révision qui est prévue ou bien c'est le changement? Parce que aujourd'hui, dans le monde du régime en place, on parle de révision ou carrément de changer la Constitution. Vous êtes maître avocat. Alors, éclairez nos citoyens congolais, qu'est-ce qui est prévu par rapport à cette Constitution? Merci beaucoup, mon cher. La Constitution de 2006, révisée en 2011, prévoit, comme toutes les constitutions, prévoit son mode de révision. La Constitution prévoit son mode de révision. Et comme les vice-premiers ministres Bemba l'a dit, au moins il a eu le courage de le dire, les changements de la Constitution n'est prévu nulle part. Nulle part. Nulle part, il est prévu les changements de la Constitution. Le changement de la Constitution entraîne la création d'une autre république. Dans l'histoire du pays et dans l'histoire politique, les changements de Constitution interviennent principalement et généralement dans les cas de la rupture brusque de fonctionnement des institutions de la République. En place. En place. C'est ce qui est arrivé. Lorsque Mobutu a arrêté les institutions mises en place en 1960, avec son coup d'État de 1965, Mobutu a arrêté, il a anéanti les institutions, il a tout mis en veilleuse, il a créé une république, il a donc mis en place une autre constitution pour une autre république. Et Mobutu, pendant tout le temps qu'il a fait, Mobutu a fait 30 ans au pouvoir. 30 ans. Il n'a jamais changé de constitution. Il faisait que réviser la constitution. Et il faut attendre la rébellion de Mouzé qui vient anéantir brusquement les institutions mises en place par Mobutu pour une autre constitution, pour une autre république. Et il faut donc attendre que le président Tshisekedi vienne encore anéantir brutalement les institutions qui l'ont mis en place pour qu'il fasse ces changements-là. Mais si il n'est pas dans l'hypothèse de se faire son propre coup d'État, donc pour vous, parler du changement de la Constitution par les régimes en place, cela sous-entend qu'il faut faire du forcing, il faut faire un coup d'État. Un coup d'État.
il doit se faire son propre coup d'État. Comment celui qui a tout le pouvoir en place peut faire son propre coup d'État? C'est la question que nous nous posons. Parce que le changement n'est pas prévu ici. Quand lui... Bon, d'abord, le changement n'est pas prévu. Il va le faire sur base de quel texte? Parce que ce n'est pas prévu. Il va le faire sur base de quel texte? Je viens de te démontrer, et c'est là partout ailleurs. Et moi, ça m'a étonné. Tu sais, le secrétaire général de l'UDPS, il est passé sur France 24, au TV5, là. On lui a demandé, mais vous voulez changer la constitution, vous voulez tout ça? Il a dit, mais pourquoi vous cassez les Congo? Vous voulez toujours parler comme ça? Et, au Gabon, on a changé les constitutions, qu'est-ce que vous avez dit? Mais je n'étais pas sur place avec Kabouya pour réagir. Donc, Kabouya ne sait pas que Jules Chris a fait un coup d'État. Donc il ne sait pas que le président actuel du Gabon est là à la suite d'un coup d'État qu'il a fait. Il a viré, il a démis Bongo, il a suspendu les institutions. Alors quand Kabouya a répondu comme ça, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que les gens de l'UDPS me font ici? Le secrétaire général. Donc, Kabouya veut faire un coup d'État ici. C'est ça. Vous êtes un homme éclairé, est-ce qu'en regardant, en fait, qu'est-ce qui est derrière tout cela, hein? Tous ces révisions de la Constitution, changement de la Constitution. En fait, qu'est-ce qui est derrière le régime en place pour chercher à faire le coup d'État, selon que vous venez de le dire? Ils sont à la quête de quoi? Nous sommes politiques. Nous sommes politiques. Et si vous voyez beaucoup de personnes qu'on appelle opposants, mais ils ne sont pas tous opposants, beaucoup de personnes réagir, c'est parce que en politique, il doit y avoir l'opportunité. L'opportunité d'une action. Absolument. Et toute action en politique, il n'y a pas d'action gratuite. Il doit y avoir une finalité. Que le président Tshisekedi les cache ou pas, que nos frères de l'UDPS les cachent ou pas, ce qui est derrière ça, c'est la pérennisation du pouvoir de l'UDPS. L'UDPS dit il faut que Tshisekedi reste au pouvoir le plus longtemps possible. Ça, c'est des motivations qui se... Ils disent non, et vous prêtez des intentions aux gens, mais on n'est pas des petits-enfants. On n'est pas des bébés. Pourquoi il n'a pas fait en 2019 tout de suite quand il avait eu le pouvoir? Et donc, je disais qu'on n'est pas... Nous sommes en politique. Et puis, nous ne sommes pas les premiers. Moi, ça m'étonne quand même de voir que les Congolais, les hommes politiques congolais, quand ils parlent, ils ont l'impression de parler aux insensés, que c'est eux seulement qui sont intelligents. Ils ont vraiment l'impression d'emballer tout le monde, alors qu'ils s'emballent eux-mêmes. La révision constitutionnelle en Afrique, partout où il y a eu limitation de mandat, les révisions constitutionnelles initiées et effectuées au deuxième et dernier mandat ont toujours à 90% débouché au retrait de cette disposition-là pour la pérennisation de celui qui est au pouvoir. Kagame l'a fait. Le président ivoirien l'a fait. Le président Ouad voulait le faire, on l'a empêché. Le président Macky Sall voulait le faire, on l'a empêché. Nous ne sommes pas les premiers sur cette terre. Nous ne sommes pas les premiers. Et nous comprenons comment ça se passe. Le président qui est sérieux, qui a accepté 2 mandats, n'initie pas. Il a le droit de le faire. Chaque président a le droit de le faire. Mais celui qui est sérieux, dès qu'il arrive, il doit le faire. Parce qu'avant qu'il accède, il sait, j'accède, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour améliorer la situation et puis la gestion. La révision s'inscrit dans le réforme à faire, non? Oui, non, on ne parle pas. En fait, les présidents, nous ne parlons pas du droit du président d'initier la révision. Nous interdisons d'abord, le droit de parler du changement de la Constitution parce que ce n'est pas prévu. Parce que lui gère le pays par rapport à la Constitution, ici. La Constitution ici, n'ayant pas prévu les changements, il n'a pas le droit de parler de changement. Donc, nous l'interdisons ce droit-là. Il a prêté serment. Il a prêté serment ici. Mais il a le droit de
d'initier la révision. Ça, c'est prévu. Donc, j'étais en train de voir là, l'article 218 de la Constitution. C'est prévu. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport à... Il peut prendre l'initiative. Donc, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Il peut le faire au gouvernement après délibération en conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Donc l'initiative n'est pas interdite. Nous maintenant nous parlons de l'opportunité. Ça c'est un des deux. Ce serait mieux qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il dise, moi, en attendant la commission, je pense que certaines dispositions de la Constitution, du genre article 1, 2, 3, papa, peuvent être révisées. C'est quelque chose, on peut discuter. Mais déjà, je vous dis que dans les têtes de tous les Africains, je vous ai démontré les États qui ont modifié, et puis ceux qui ont modifié sont restés au pouvoir. Ils n'ont pas... Même les vieux Sassou. Oui, les vieux Sassou. Même les vieux Sassou. Donc, vous avez Congo-Brazzaville, vous avez le Rwanda, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal où on voulait tenter de les faire, et vous voulez nous dire que nous ne comprenons pas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, étant donné que le sujet... est lancé, le président lui-même il a dit qu'il va mettre le comité de gens qui vont réfléchir sur ça. Est-ce que c'est légal? Il peut le faire ou bien par quel titre ces gens-là vont travailler? Non, comme j'ai parlé ici de l'initiation, de l'initiative de la révision, le président peut prendre l'initiative de la révision, il peut créer une commission pour déterminer les matières qui peuvent faire l'objet de la révision. Tout ça, c'est pas illégal. Tout ça, ce n'est pas illégal. Nous allons parler de l'opportunité, mais l'initiative, ce n'est pas illégal. Mettre une équipe qui va travailler pour déterminer quelles sont les matières qui peuvent faire l'objet de la révision, ce n'est pas un problème parce qu'in fine, ça doit passer devant le Parlement pour examiner l'opportunité, examiner tout ça et dire c'est possible qu'on le fasse, avant même qu'on le fasse. Donc là, ça ne pose pas de problème. Alors, maintenant, étant donné qu'en vous attendre donner les détails sur ça, selon vous, ce n'est pas vraiment une priorité, même la révision constitutionnelle. Pour vous, quel conseil donnerez-vous au régime en place en fait que le temps qui reste, qu'il puisse vraiment se donner à fond pour un peu booster le pays? Le président Tshisekedi a beaucoup de choses à faire. D'abord, à Kinshasa, les gens ne vivent pas. Kinshasa, vous quittez Plaza pour arriver au centre-ville. Vous quittez à Plaza à 5 h, vous arrivez au centre-ville à 13 h. Vous êtes déjà fatigué, donc vous arrivez au bureau, vous devez repartir tôt pour arriver à une bonne heure. Parce que si vous quittez la ville à 18 h, vous arriverez à minuit chez vous. Avec l'insécurité, tout ça, vous êtes exposé. Il y a énormément de choses. Vous voyez, à Kinshasa, l'État n'existait pas. Au Congo, l'État n'existait pas. L'exemple, la preuve que l'État n'existe pas, c'est quoi? Donc, vous pouvez, à Kinshasa, ici sur le boulevard, 4 bandes, vous pouvez voir un chauffeur sur une bande, 4e bande, l'autre sur la 3e bande, ils s'arrêtent côte à côte et puis se mettent à causer. Et puis tout le monde klaxonne et puis, bon, ils ne se dérangent pas. Ils n'ont peur de personne. Les gens n'ont peur de personne parce que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. C'est des choses qu'il faut faire. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Remettre l'État. L'autorité de l'État. Il faut que les gens sachent que l'État existe. L'autorité de l'État. L'autorité de l'État. Chez nous, ici au Congo, je m'excuse, c'est un peu banal. Quelqu'un peut être sur le boulevard, tout ça, il s'arrête. Il arrête les véhicules en plein boulevard. Et puis, il part à côté pour faire un petit besoin. Même au vu aussi de tout le monde. C'est pas sérieux. C'est quel pays? Alors, donc, ce sont des petites choses seulement. Si on ne doit pas parler de routes qui n'existent pas, si on ne doit pas parler des écoles qui n'existent pas, si on ne doit pas parler des gens qui détournent l'argent de l'État comme ce n'est pas possible, au vu et au su de tout le monde, et ils sont gratifiés. En termes de millions. En termes de millions, qui pouvaient faire beaucoup de choses. Quand je vois
au Ghana ou au Sénégal qu'il y a des trains interprovinces. Un train qui quitte Kinshasa, qui va au Congo central, qui va dans les Kasaï, qui va dans les Kwilu. C'est comme en Europe. Moi, je me dis, mais est-ce que vraiment, est-ce que nous arrivons? Ce sont des choses que nous devons faire. Plutôt que de voler tout l'argent, de ne rien faire avec. Plutôt que de... Ça n'a rien à voir avec la Constitution, mon frère. On peut gérer les pays, mettre de l'ordre, que les gens aient peur de voler. Que les gens aiment le travail, que les gens soient concentrés sur ce qui est important. Amener les gens au travail, plutôt que d'amener les Congolais aux trucs inutiles, des slogans inutiles. Les Congolais, ils sont un peu spécialistes, donc aujourd'hui, là, c'est tout le monde qui parle. Kabassele. Et après Kabassele, il y aura encore un autre truc. Ça, ils aiment bien. Mais il faut qu'il y ait des chefs qui leur disent, laissez un peu ces histoires-là. Les chefs, c'est aussi ça son rôle. Les chefs ne doivent pas seulement venir profiter de la naïveté de la population. Bon, c'est une population naïve, je profite. Non, les chefs ne doivent pas seulement... C'est ce que Mouzé a fait. Mouzé a fait 3 ans. On l'a pleuré comme on n'avait jamais pleuré personne. Et Mouzé a fait 3 ans, lorsqu'on demandait à tout le monde, les résumés de Mouzé, ne jamais trahir les pays. Les résumés de Mouzé, c'est prendre en charge. Alors, qu'est-ce qui empêche le pouvoir de Kinshasa de pouvoir donner à manger aux citoyens congolais? Moi, j'ai répondu par 3 mots. J'ai dit vision, leadership et mauvaise foi. C'est tout ce que j'ai dit. La vision, c'est ce que tu projettes de faire une fois que tu prends quelque chose, une fois que tu obtiens quelque chose, une fois que tu arrives à un endroit. C'est ça la vision. Lorsque tu n'en as pas et que tu arrives, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Et c'est tout. Mouzé, quand il venait, il savait que je dois faire les routes et relancer l'agriculture. Le reste, ça va aller. 2 choses. Et j'ai dit que le résumé de Mouzé, c'est ne jamais trahir le Congo et l'auto-prise en charge. Tout le monde, tous les Congolais savaient, prenez-vous en charge. Ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Et ils ont vu que le maïs de Mouzé commençait à nous arriver dans nos maisons. Le maïs de Kanemaka cessé. Peut-être avec peu de moyens que c'est dont disposent aujourd'hui les services nationaux. Aujourd'hui. Mais on ne va pas le maïs des services nationaux. On a eu des résultats escomptés. On avait eu le Alors, résultat. je voulais que vous êtes un homme très intelligent. Pourquoi la guerre à l'Est, le processus de Luanda, on avait commencé avec Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya, qu'on avait chargé comme négociateur pour trouver le compromis. Mais aujourd'hui, l'Union africaine a chargé l'Angola, mais jusqu'à présent, ça n'avance pas. La guerre ne s'arrête pas à l'Est. Quel est le problème selon votre lecture et comment on peut arriver à régler ces problèmes-là qui traînent et qui fait que beaucoup de nos citoyens sont en train de mourir et ça fait souffrir nos citoyens au niveau de l'Est, précisément à Goma, parce que ça fait plus de 2 ans maintenant que Bunagana est occupé et il y a d'autres territoires qui sont en train d'être occupés par le 1-23 et l'AFC. Mon frère, le leadership, c'est quelque chose de grand. Les contenus de leadership, c'est énorme. Quand on parle de leadership, c'est énorme dedans. Et ça ne doit pas manquer à un pays. Le sérieux, la vision, nous en avons déjà parlé. Est-ce que dans les comportements du pouvoir au Congo, on ne sent pas que le pays est en guerre. On ne sent pas que le pays est en guerre. On ne sent pas que des régions entières, des villages, beaucoup de villages sont en train d'être occupés et qu'il y a des compatriotes qui meurent. On ne sent pas dans les comportements. Lorsque Mouzé est arrivé au pouvoir et qu'il a remis en cause ses accords avec le Rwandais, tous les peuples congolais, même les petits,
était entré en guerre contre le Rwanda. Je me souviens ici de Kinshasa, comment on a pourchassé... Était entré en guerre contre le Rwanda. Oui. Tout simplement parce que Mouzé était dans la guerre. Ok. Donc Mouzé était tellement dans la guerre, il a mis tout le monde dans cette guerre. Oui. Et nous avons résisté. Ici, chez nous, maintenant, nous avons de responsables politiques qui ne sont pas dans la guerre, qui sont dans la jouissance. Dans la jouissance pleine. Les responsables politiques, leurs familles, leurs enfants, tout le monde, tout ce qu'ils nous montrent, c'est l'argent qu'ils ont eu et comment ils dépensent cet argent. Ils ne nous mettent pas dans la guerre. Mouzé a mis d'abord tout. Donc, vous avez conseil des ministres, tous les ministres en tenue militaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il a mis tellement la guerre dans les esprits de la population qu'on ne pouvait que résister. Et finalement gagner. On a gagné, oui. Finalement gagné. Mais ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir des citoyens, des frères, des enfants des autres, des parents des autres, qui se font massacrer. Les uns parce qu'ils sont en uniforme, ils veulent défendre la République. Les autres parce qu'ils sont sans force d'un côté et de l'autre, des gens qui sur ces souffrances-là font des orgies. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il faut remettre les gens dans la guerre. Tout le monde dans la guerre. Et être rigoureux dans la gestion de la guerre. Et les autres vont vous respecter. Il faut être sérieux. Il faut dire oui quand il faut dire oui, non quand il faut dire non. Il faut pas faire le roubladisme. Ce n'est pas bon. Le pays doit être géré avec beaucoup de sérieux, avec une parole. Et un pays qui n'a pas de parole n'en est pas un. Parce qu'il me semble qu'on nous reproche le manque de parole par nos partenaires avec qui nous discutons dans les différents accords. Nous devons avoir une parole. Et c'est ça qui fait l'homme. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut prouver que tu es ce que tu es. Justement, en parlant des paroles, cela veut dire qu'il y a à revoir sur notre appareil diplomatique. Cela veut dire qu'il y a des déficits en termes de diplomatie. Aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. Cela veut dire que Washington n'est plus le gendarme du monde. Aujourd'hui, il y a l'axe Boris avec la Chine en tête. Dans la multipolarité, comment notre diplomatie doit s'activer et quelle doit être la ligne de conduite à suivre en fait que nous puissions défendre les intérêts de la République correctement. Qu'on ait des diplomates aguerris qui savent les rouages de la politique au plan international et qui arrivent à défendre notre pays. Merci. Je crois que vous voulez parler de Poutine. Vous avez par absus parlé de Boris, de Poutine, il y a le BRICS. Oui, il y a aussi les retours de Donald Trump, si vous pouvez il y a les BRICS et puis il y a les Occidentaux avec les Américains en tête. Le monde, il se dessine comme ça. Et on trouve que l'organisation qui a été créée par la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, tout ça, c'est une organisation qui est financièrement forte, parce qu'aujourd'hui les finances sont tenues par la Chine. Et moi je pense que un pays comme le nôtre devait vraiment faire un grand équilibre entre les deux forces. Et avec tout ce que nous avons, si nous pouvions mettre beaucoup de sérieux, beaucoup d'amour pour le pays, nous pouvions vraiment faire les milieux. Mais comme l'organisation, le BRICS, c'est une nouvelle, je pense qu'on pencherait beaucoup plus vers le BRICS, qui est un mouvement en mouvement, un mouvement en mutation. Parce que les Blancs, quand je parle de Blancs, les Occidentaux ne changent pas. Les camps américains avec les Européens, ces camps-là ne changent pas. Ils ont la même manière depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui. Ils n'évoluent pas. C'est un groupe qui ne peut pas évoluer. Donc il faut aller
du côté du groupe qui d'où va la évoluer. nécessité d'une autre force qui évolue et Voilà. qui prend en compte les aspirations des populations. Voilà, c'est cela. Parce que vous voyez, dans le groupe occidental, il n'y a que les anciens. États-Unis d'Amérique et l'ancienne Europe. Point barre. Dans les nouveaux groupes, vous avez des gens de différents bords. Oui, oui. Vous avez un pays qu'on appelait sous-développement, sous-développé Brésil. Un pays qu'on ne comptait pas, l'Afrique du Sud, qui est chez nous. La Chine. Là, il n'y a pas une tendance à l'imposition. Oui. Donc, nous pensons que c'est mieux d'aller de ce côté-là. Et les décisions, c'est par l'unanimité. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui dit... Avec des vétos, avec des dictateurs. Et nous, on devait, n'est-ce pas, monter une bonne diplomatie avec des gens aguerris, avec des diplomates aguerris. Oui. La diplomatie, ça s'apprend. Ça s'apprend. J'aimais bien, nous on était encore tout jeunes, mais le président Mobutu, il était un homme politique assez intelligent sur le plan politique. Il nommait jamais un ministre des Affaires étrangères, il nommait jamais un ministre par hasard. Généralement, il commençait par nommer quelqu'un qui était conseiller, il le nomme secrétaire d'État dans un ministère, et secrétaire d'État, après vice-ministre et puis ministre. Il est en train de former la personne. Et ça, c'est très important. Nous, on doit éviter les parachutages parce qu'on est un pays grand et on est au centre de beaucoup d'enjeux. Il faut éviter des parachutages. Il faut des gens calibrés, des gens qui ont l'expérience, des gens qui ont la connaissance. Ça, c'est très important. Maître, on est arrivé à la fin de cette émission. Nous sommes honorés de vous avoir reçu. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que j'en appelle à la conscience populaire. Okay. La population congolaise doit savoir que ces fils qu'elle envoie généralement le représenter ne sont pas je voulais dire gentils, ne sont pas toujours corrects, pas souvent corrects. Et qu'elle doit rester vigilante, elle doit toujours être prête à récupérer l'initiative, les initiatives. Si elle ne peut pas récupérer directement les pouvoirs parce qu'elle a donné un mandat, encore qu'elle a le droit de le faire, mais elle peut récupérer les initiatives. Il faut que la population congolaise soit au début des initiatives. Et si elle n'est pas au début, qu'elle arrête les mauvaises initiatives pour récupérer. Sinon, nous allons continuer à pleurer. Nous serons gérés par des chefs, de responsables, mais qui sont bandits dans leur cœur, des responsables, mais qui sont comme comment on dit, comme des envahisseurs, des responsables, mais qui sont comme les gens que vous sous-traitez pendant la guerre là-bas, comment on les appelle, les mercenaires. Les mercenaires. Nous avons des leaders politiques mercenaires. Ils sont censés représenter la population et les intérêts de la population, mais ils sacrifient tout le jour les intérêts de la population pour leurs propres intérêts. Et la population doit être consciente et doit à tout moment être vigilante, récupérer les pouvoirs, récupérer les initiatives pour son propre intérêt. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et Dieu au ciel ne descendra pas pour ça, parce que nous devons nous battre. Encore une fois, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés d'avoir reçu Maître Jean Bosco Mambo. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye bye.